Inoubliable. T'as un peu mal au cervical là pour faire un peu d'assouplissement comme ça? Non, c'est pour peut-être débloquer une petite vertèbre qui serait peut-être bloquée avant le départ et qu'après en course que ça me fasse mal quoi. Alors vous avez compris que le suspense on l'a pas fait garder longtemps. Martinez a fait une course extraordinaire aujourd'hui, il est parti à fond. C'était la consigne du jour, tu dis cette étape elle est pour moi et ça sera la seule? Oui, je m'étais un peu dit ça, mais bon ce matin j'étais roulé, j'étais faire 1 heure. Et quand j'ai vu que j'avais des super jambes, je me suis dit bon bah là je vais essayer de faire quelque chose là. Oui, parce que les derniers jours tu étais un peu en retrait, hier notamment. Oui, j'étais en retrait et j'étais vraiment mal, oui. Et je ne sais pas, j'ai bien récupéré cette nuit et ça m'embêtait de tout faire à moitié et puis d'être mal alors que tu rattrapes qui là? J'ai l'impression que tu avais rattrapé un Lapierre. Oui, et là on te voit, tu mets le pied pratiquement comme un motard. Oui, presque, oui, comme un motard, bah à fond. Oui. Donc les virages, bien en arrière. En plus je suis tombé à 1 km de l'arrivée et bon, je prends encore des risques importants. On va le voir tout ça, Miguel. Ouais. Voilà. Là t'arraches. Et là, en plus je connais même pas. Je connais même pas en plus. Et là, attention, il y a la petite bosse après. Et en plus je ne savais même pas, je me suis dit mais dis donc, ils vont nous faire monter jusqu'où comme ça. Et puis bon, je savais que ça restait... T'avais pas reconnu le parcours? Ah non, pas du tout. Et c'était pas évident parce que je me mettais à fond dans les parties techniques et je ne connaissais pas du tout. Allez tu sais que t'as gagné là? Non, mais là je savais que j'allais faire un temps là. Et tu vois le chrono quand tu franchis la ligne? Non, même pas. J'ai regardé ici mon compteur, j'ai vu que j'avais fait moins d'1 heure, mais j'avais aucun repère du tout. Hein. Et le chrono, tu descends sous l'heure? Oui, 58 minutes. 58, 55. Ouais. Et là je finis complètement. Aujourd'hui j'ai envie de gagner aujourd'hui. Je suis sûr que j'ai fait un super temps là. On verra bien. La dernière descente j'ai fait un vol plané. J'ai fait un saut de 5 mètres de haut, j'ai atterri dans les arbres. Mais je crois que j'ai encore gagné du temps. Bravo garçon. Petit saut dans les arbres alors. Oui, j'ai fait un saut, j'ai fait un grand vol plané et... T'es pas fait mal? Moi je sais non, pas, je n'avais ras le bol de tout le temps la ramasse tous les jours. Regardez. Oh là. Tu montes aux arbres là. Oui, là. Il passe partout, il est léger et il ne s'avoue jamais, mais jamais vaincu. Miguel passe avec 2 minutes d'avance, plus de 2 minutes d'avance sur Cadel Evans, Christensen et son équipier Dupuet. Jeu d'équipe qui oblige Dupuet à rester en dernière position. Miguel qui a même le temps de parler, et vous l'avez entendu, au caméraman, de donner même des conseils. Manin, Dupuet, Christensen, Evans. Et oui, ça bascule, mais pas tout de suite.
possède plus de 3 minutes d'avance maintenant. Et derrière Miguel surtout, qui fait toujours son solo à l'avant. VTT le contre-la-montre, mais qui avait beaucoup perdu de temps. Miguel, médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques à Atlanta. Actuel deuxième de la Coupe du Monde derrière Cadel Evans, que voici, toujours en vert, du team Sunnac. Miguel se présente tout près de l'arrivée, il reste à peu près 2 km sur cette portion de goudron. Un pont, vous voyez qu'il teste la roue avant, tout simplement parce que Miguel, comme il fait signe, poussez-vous, j'ai crevé, donc je vais essayer de regonfler. Il a une petite bombe sur le cadre à la hauteur de sa tige de selle, voilà, il précise, il a crevé. À la roue avant, voilà, on le voit très bien. Il va s'arrêter, il va prendre la petite bombe qui est à la hauteur de la tige de selle. Voilà, il ouvre d'abord la valve, un petit coup de bombe. Pchit. Allez Miguel, dépêche-toi, t'as pourtant 5 minutes d'avance, il faut refermer sinon ça va s'évacuer par la valve. Pousse même la caméra. Et voilà, c'est parti pour Miguel qui avec 5 minutes d'avance avait de la marge. Manin, Dupuet, Christensen, Orcel sont pas loin. Le perdant du jour, c'est Cadel Evans qui va se retrouver assez loin, 14e, alors que Miguel remporte sa deuxième étape. Très belle étape pour Miguel, très incisif. Écoutez bien ses impressions juste après la ligne. J'ai rien bouffé. La moto. Miguel, Oui. t'as 5 minutes pour nous parler, t'as 5 minutes d'avance. Non, c'est pas possible. Ça va être comme les dernières, je me suis dit, je disais, mais non, c'est pas possible à couper. Mais il y a un endroit technique à 15 km de l'arrivée où le panneau était à peine balisé. Et j'ai fait un tout droit et ce coup j'ai vu un dernier flash, j'ai vu une main, pourquoi il fallait pas. J'ai fait demi-tour, mais je me suis dit les autres, s'ils descendent plus vite que moi, ils verront pas le panneau et ils vont sûrement se tromper aussi. Mais bon, j'ai crevé et là j'ai commencé à pas douter. Toute la course, je me suis dit, c'est soit ça tient pas. J'ai pas mangé, j'ai que bu. Je voulais faire l'étape de Saint-Flour, mais je crois que je me suis dit, pour une fois qu'aujourd'hui les gars ils sont un peu moins bien, bon bah faut en profiter, faut pas attendre après-demain, faut y aller. Et demain, c'était soit le chrono de demain ou soit l'étape d'aujourd'hui. J'ai un peu réfléchi et bon, c'est aujourd'hui. Bon, peut-être que dans l'euphorie, peut-être demain, mais je pense pas parce que